dans Rock On 2.0, le podcast où nous explorons la croissance, le leadership, mais aussi bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons sur un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit de comment rester fidèle à soi-même dans un monde saturé d'influences extérieures. Et vous savez, ce sujet, il me touche personnellement et profondément. Parce qu'il y a des années, alors que je travaillais dans une société de télémarketing pendant mes études, mes années universitaires, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment fait réfléchir, qui m'a fait me poser. C'était une personne brillante, avec un vocabulaire très 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 riche et une sorte d'encyclopédie vivante. Et naturellement, je lui ai demandé combien il lisait et à ma grande surprise, il m'a répondu, en fait, je ne lis pas. Il m'a répondu qu'il trouve que lire vous influence trop et vous éloigne de qui vous êtes vraiment. Je n'étais pas totalement d'accord avec ce qu'il disait par rapport à la lecture, parce que la lecture, c'est extrêmement important à mes yeux. Mais cette phrase, ce mot d'influence, ça m'est resté en tête. Cette phrase m'a amené à réfléchir, à me demander combien nos croyances viennent réellement de nous-mêmes et combien nous viennent du monde qui nous entoure. Clarifier vos valeurs, c'est essentiel. Donc, quand vous savez ce qui compte le plus pour vous, il devient plus facile de filtrer le flux incessant d'informations. Et la conscience de soi, par réflexion, par pause, par l'écriture, ça vous aide à vérifier cette pensée. Est-ce qu'elle est vraiment la mienne? Est-ce que je l'ai simplement absorbée ou empruntée? Mais attention, hein, attention, votre boussole n'est pas là pour vous enfermer dans un coin. Elle est là pour vous ancrer, tout en vous permettant de rester ouvert et vous montrer le chemin. Elle vous aide à affronter des points de vue différents sans vous perdre. Car vous savez, nous sommes noyés dans des contenus aujourd'hui, mais limiter ne veut pas dire éviter ce qui est différent ou inconfortable. Cela veut dire éviter l'excès. Donc, sélectionnez vos sources pour pouvoir les digérer profondément. Et assurez-vous aussi que votre répertoire d'idées soit varié, certaines familières, d'autres nouvelles et même quelques qui vous dérangent en fait. Et quand vous engagez avec un contenu, essayez d'être présent. Tentez de remarquer comment il vous fait sentir. Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'il vous stresse? Est-ce qu'il vous bouscule ou vous élargit? Et posez-vous la question. Est-ce que je rejette cette idée parce qu'elle est vraiment contraire à mes valeurs ou simplement parce qu'elle me met mal à l'aise? Vous savez, souvent, la croissance, elle se trouve justement dans cet inconfort. C'est mon opinion. Le temps calme aide à filtrer le bruit. Mais la réflexion ne sert pas simplement à vous protéger, elle vous sert aussi à assimiler ce qui vous a challengé. Et parfois, le silence, il permet à de nouvelles idées de s'installer, d'émerger et de vous montrer où vos croyances méritent d'être ajustées. Ça peut être créé, peu importe la création, ça peut être écrire, dessiner, danser, faire du fashion designing, peu importe, tout ce qui stimule votre pensée créative en gros. Ça vous permet de travailler avec vos propres idées au lieu d'absorber simplement celles des autres. Et quand vous consommez du contenu, ayez un esprit critique. Ne l'acceptez pas de but en blanc ou ne le rejetez pas automatiquement. Demandez-vous pourquoi cette idée existe-t-elle? Quelle part de vérité contient-elle? Et où est-ce que je ne suis pas d'accord? Et rester authentique ne signifie pas être rigide. Ça ne signifie pas être fermé. Ça signifie évoluer à travers l'exposition à la nouveauté. Donc, emprunter des idées des autres, c'est totalement normal. Ça s'appelle de l'émulation. Mais l'objectif est de les transformer en votre propre voix. Cela inclut désapprendre. Cela inclut de réapprendre à la lumière de nouvelles expériences. Et voici le meilleur remède contre se retrouver enfermé dans sa bulle, la conversation et l'écoute. Oui. Mais pas simplement avec des personnes qui pensent comme vous, non. Le vrai dialogue, c'est engager avec des perspectives totalement différentes, voire opposées. Et écouter pour comprendre, pas simplement pour répondre. Si vous ne parlez qu'avec des gens qui confirment ce que vous croyez déjà, croyez-moi, vous n'apprenez rien. Alors, comment rester authentique dans un monde saturé d'influences extérieures? Ben, il s'agit de trouver un équilibre. Donc, protégez votre voix intérieure, oui,
Mais ne fermez pas la porte au monde. Soyez et restez curieux. Restez ouverts. Laissez les défis affiner et non effacer votre authenticité. Et rappelez-vous de ceci. Votre authenticité, c'est votre cadeau. Elle devient plus forte lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Et n'oubliez vraiment pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes de Rock On. J'ai toujours beaucoup de choses à discuter, beaucoup de sujets à venir, en tout cas, dialoguer avec vous et vos commentaires, vraiment, ça fait toute la différence. Donc, merci beaucoup. Like, share and subscribe. Et rendez-vous pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup et au revoir.